Darwin. Dans ce screencast consacré à l'Active Directory, nous allons voir comment effectuer une gestion avancée des GPO. Pour commencer, nous allons sur Démarrer et lançons le gestionnaire de stratégie de groupe. Une fois arrivé ici, donc là, nous avons toutes nos différentes GPO associées donc à nos EU et à notre domaine. Donc là, on peut voir donc la GPO bureau que j'ai créée dans une vidéo précédente. Ici, on peut voir qu'elle s'applique à l'agence Lyon, comme nous pouvons le voir. Il faut savoir que on peut, si nous le voulons, faire en sorte d'ajouter des filtres de sécurité. Par exemple ici, la GPO s'applique à tous les utilisateurs authentifiés de l'agence Lyon. Mais nous pouvons faire en sorte de rajouter un nouveau groupe ou de supprimer ce groupe pour faire en sorte que la GPO ne s'applique qu'à une agence particulière ou un groupe d'utilisateurs en particulier. Par exemple, on peut faire en sorte d'ajouter les admins de l'agence Lyon et non tous les utilisateurs de l'agence Lyon. Pour cela, il suffit de faire ajouter et vous tapez dans la barre de recherche le groupe ou l'utilisateur associé. Par exemple ici, si je tape formateur, là j'ai formateur Dawan qui a bien été ajouté au filtrage de sécurité et je peux enlever donc ici les utilisateurs authentifiés. Du coup, cette GPO ne s'appliquera que à cet utilisateur unique. Bien sûr, en général, nous ajoutons plutôt des groupes. Dans Détails, ici nous pouvons, si nous le voulons, activer ou désactiver les paramètres GPO. Par exemple, ici nous pouvons soit faire en sorte de désactiver les configurations ordinateur ou soit la configuration utilisateur, ou tout simplement tous les paramètres. À ce moment-là, la GPO sera désactivée. Nous pouvons également, en allant sur la GPO en faisant un clic droit, décocher le lien activé pour permettre de désactiver la GPO. Lorsque nous le faisons, nous voyons que l'icône devient un peu plus transparente. Ce n'est pas très visible, mais c'est quand même soulignable. Donc ici, je réactive ma GPO, et là on peut voir donc que le petit curseur en bas à gauche devient un peu plus foncé. Dans Délégation, nous avons ici toutes les personnes pouvant administrer la GPO. Donc ici, on peut voir que ce sont donc en général les groupes d'admin par défaut, donc administrateur de l'entreprise et l'admin du domaine. Et là on peut voir que j'ai également rajouté formateur Dawan, mais seulement en lecture seule, grâce en fait au filtrage de sécurité où c'est lié. Pour les GPO, il faut savoir également qu'ici, lorsque nous avons la GPO qui est associée à une EU, si je la supprime, ce n'est pas la GPO qu'on supprime, mais le lien. Toutes les GPO se trouvent dans ce dossier-là, objet de stratégie de groupe. Lorsque nous déplions, là nous voyons donc tous les GPO et nous avons pu la petite icône en bas à gauche qui indiquait que c'était un raccourci. Donc là par exemple, je vais aller réassocier cette GPO à Lyon. Pour cela, nous allons aller sur l'agence Lyon, nous faisons un clic droit et nous faisons lier un objet de stratégie de groupe existant. Une fois ceci fait, nous avons donc tous les GPO associés du domaine. Bien sûr, si vous avez plusieurs domaines, vous pourrez avoir les différentes GPO concernées. Donc ici, je choisis ma GPO bureau et je fais OK. Et là, nous avons bien notre GPO qui est appliquée. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce screencast où vous avez vu comment gérer avec des fonctionnalités avancées les GPO.